Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre émission L'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce jour Dr Seydami Fagla Médégan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 15e circonscription électorale, vous êtes membre de l'Union progressiste. Bienvenue sur le plateau de Zawi TV. Merci. Avec vous, nous allons essayer de décrypter l'actualité pour conduire l'entretien avec moi, Kadira Chirou. Bonjour. Bonjour Aounada Diwan, chers amis internautes, bonjour. Docteur Seydami Fagla, bonjour. Bonjour. Vous êtes député membre de la 8e législature, cette 8e législature qui a célébré il y a quelques jours 100 jours. Alors, quel bilan vous pouvez nous faire de ces 100 jours? Alors, je ne peux vous faire qu'un bilan positif. Et ce bilan annonce une législature, un mandat moderne, un mandat qui va être productif et qui va combler les attentes de la population. On peut classer les 100 premiers jours en 3 catégories. Vous avez tous vu dans un premier temps que nous avons installé les organes dirigeants de l'Assemblée nationale, que ce soit le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons également mis en place les commissions techniques ainsi que leur bureau, et nous avons fini par la mise en place des groupes parlementaires. Je voudrais que vous notez la rapidité, la célérité et la discipline dans laquelle tout ceci s'est fait, ce qui tranche avec les habitudes que nous avons connues jusqu'ici. Dans un second temps, il y a eu l'investiture du président de la 8e législature, le président Louis Blavoni. Et cette investiture a été suivie par un certain nombre de collègues de parlements voisins. Et ceci a permis d'effectuer un certain nombre de missions parlementaires à l'extérieur. Ces missions ont permis de montrer à nos collègues parlementaires des pays de la CEDEAO combien le processus qui a conduit à notre installation a été démocratique ou est démocratique, et ceci a permis de ressouder, de redynamiser les rapports interparlementaires. Donc, dans un deuxième temps, nous avons connu ces activités-là. Et je ne peux pas oublier notre productivité sur le plan législatif dans un troisième temps. Donc, vous avez constaté que nous avons voté un certain nombre de lois. Nous avons, que ce soit des ratifications ou des accords de prêt, nous avons procédé à un certain nombre de ratifications, pardon. Et on peut compter parmi ces tests de loi un accord de prêt, l'autorisation d'un accord de prêt qui va permettre de renforcer les systèmes d'alimentation en eau potable de grandes villes de ce pays. On peut compter le test de la ratification qui va permettre d'améliorer la protection sociale des personnes âgées. Donc vous voyez une panoplie un ensemble de tests qui vont permettre d'améliorer sensiblement la qualité de vie de nos concitoyens. Et vous avez vu, nous avons fini par voter notre budget, le budget de l'Assemblée nationale. Et conscient de la nécessité de rationaliser les dépenses publiques, vous avez tous noté que ce budget est à la baisse comparé à cette année, à l'année en cours. Donc c'est le budget de 2020 qui a été voté, et vous pouvez comparer qu'il est sensiblement à la baisse comparé au budget de l'année 2019, mais aussi au budget des années précédentes. Alors, en tant que femme, première expérience donc au sein d'une mandature, en tant que femme et femme jeune, comment vous vivez cette expérience-là? Je le vis très bien. Vous voyez, je suis un député. Je ne prends pas la posture de femme. Je ne suis pas dans une posture de femme, je suis dans une posture de député. Et vous savez, nous sommes dans un monde où cohabitent les hommes et les femmes. Donc, je pense qu'il faut oublier le côté genre lorsqu'on est investi d'une mission. Je m'entends très bien avec mes collègues, qu'ils soient féminins ou masculins. Les rapports sont cordiaux. Ce sont des rapports de respect mutuel. Et il n'y a que ça qui compte. Donc, vraiment,
nous travaillons dans une très bonne ambiance aussi. On n'a pas l'impression que les femmes soient étouffées au sein de l'institution parlementaire? Pas du tout. Au contraire, vu que nous ne sommes pas très nombreuses, je pense que toutes les attentions sont portées sur nous. Donc, c'est plutôt le contraire, en fait. Alors, des réformes ont été entreprises par le président de l'institution parlementaire, le président Louis Vlavonou. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces réformes-là, surtout en ce qui concerne l'administration parlementaire? Et surtout, comment le Parlement vit également ces réformes-là? Est-ce que les membres du Parlement sont vraiment francs avec le président Vlavonou et que ces réformes sont très bien perçues? Alors, nous allons parler d'actions fortes que le président Louis Vlavonou a réalisées depuis son arrivée. Déjà, on peut constater, on peut noter qu'il a rétabli le respect des couleurs. Hein. Il a rétabli le cérémonial des couleurs le lundi matin, qui est un acte civique, un acte de patriotisme, un acte panafricain. Il a également essayé de réveiller chez les agents parlementaires l'esprit professionnel, en fait. Hein. Il a essayé de rétablir la ponctualité. En tout cas, il exige de la ponctualité, il exige un certain professionnalisme, une certaine assiduité au travail. Donc, en fait, toutes ces actions qu'il mène ont pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'administration parlementaire. Et ceci est nécessaire. Vous savez que notre pays a longtemps souffert d'une certaine gabegie et ce n'est pas que nos compatriotes ne savent pas travailler. Nous savons travailler, mais il y a des règles à respecter dans le milieu du travail. Et je pense que, je suis persuadée que si au début c'était un peu difficile pour les agents parlementaires, aujourd'hui ils ont pris le pli parce que j'ai eu le plaisir d'assister au cérémonial des couleurs il y a 2 semaines et il y avait du monde. Donc comparé au premier jour où il était quasiment seul, ou enfin seul avec le personnel de défense et quelques collaborateurs de son cabinet proche, eh ben, la dernière fois où j'étais, il y avait beaucoup de monde. Ça veut dire que les agents parlementaires perçoivent de mieux en mieux l'intérêt de ce qu'il entreprend. Alors, comment vous percevez Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale? Il est président de l'institution. Alors, le président Louis Vlavonou, je le perçois comme un président proactif. Vous voyez, depuis son installation, il n'a pas hésité à aller, à mettre en place très rapidement un certain nombre d'actions, à initier très rapidement un certain nombre d'actions. Ensuite, il essaye de rétablir l'éthique dans la gestion des affaires parlementaires. Et il a un rapport vraiment, il a un très bon rapport avec l'ensemble des députés. C'est le président de tous les députés. Ce n'est pas le président des députés de la majorité ou de la minorité, pas du tout. Il a un rapport cordial, un rapport de respect mutuel avec l'ensemble des députés de la 8e législature. Il est à l'écoute, il est disponible. Donc, en tout cas, de ma part, c'est un très bon président. Alors c'est un très bon président. Depuis quelques jours, Maria Greta II est désormais opérationnelle. Une action qui est à mettre à l'actif du régime en place du président Patrice Talon. Alors en tant que député soutenant les actions du chef de l'État actuel, quel sentiment vous anime en apprenant que Maria Greta II est désormais opérationnelle? Déjà en tant que citoyenne. Je vais répondre en tant que citoyenne. Oui, vous voyez, depuis 59 ans, depuis notre accession à la souveraineté nationale, nous étions dépendants des pays voisins pour la fourniture en énergie électrique. Nous n'avons jamais été capables de produire l'électricité que nous consommons, dont nous avons besoin. Et pour la toute première fois de notre vie, nous sommes capables de produire 127 mégawatts, ce qui n'est pas rien, parce que nous savons que notre pays a un besoin de 300 mégawatts, et là, nous avons plus de la moitié, en fait, nous avons presque la moitié en production qu'on appelle en production locale. Je suis fière déjà en tant que citoyenne, je suis heureuse de cela. Et nous connaissons l'histoire de Maria Greta II. Qui aurait pu penser à cet aboutissement-là, à cette fin heureuse il y a encore quelques années? Donc très sincèrement, je félicite le gouvernement, le président Talon et son gouvernement pour cette témérité,
et je les encourage à continuer parce que nous savons que il y a déjà, le projet est déjà fait pour étendre Maria Greta 2 à 130-135 mégawatts et qu'il y a un projet pour installer des parcs photovoltaïques. Donc, je ne peux qu'encourager le gouvernement, lui dire merci et lui demander de continuer. Parce qu'il ne faut pas oublier que cela va améliorer sensiblement la vie des riverains autour, mais des riverains de Maria Greta 2, mais notre vie, la vie de tous les Béninois en fait. Donc, on ne peut que saluer ça. Alors, vous avez suivi le président Patrice Talon, il a été d'abord candidat et puis président. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé en temps ou est-ce que vous pensez qu'il est resté vraiment droit dans ses bottes depuis ce temps? Personnellement, je pense qu'il est resté droit dans ses bottes puisque c'est quelqu'un qui a annoncé un certain nombre d'actions, un certain nombre de réformes. Et si à un moment nous avions pensé que le pouvoir lui ferait changer d'avis, l'obligerait à changer d'avis pour maintenir sa popularité, eh bien aujourd'hui nous avons compris que ce n'est pas que maintenir ou améliorer sa popularité n'est pas son problème, que le plus important pour lui c'est de réorganiser, de restructurer cette société, quel que soit ce que ça lui coûte. Et nous le remercions pour ça parce qu'il faut beaucoup de courage pour un homme politique d'accepter de sacrifier la popularité parce que cela ne garantit pas, si vous avez dans l'esprit de vous maintenir au pouvoir, et ben sacrifier la popularité est l'acte le plus dangereux en fait. Donc c'est quelqu'un, il n'a pas changé, il tient ses promesses et même si c'est difficile pour certains d'entre nous encore, et ben je constate sur le terrain que de plus en plus de nos compatriotes adhèrent à cela, soutiennent le président Talon et comprennent en fait la nécessité de passer par ces réformes-là. Est-ce que vous pensez, allez-y, Kadir Achou. Honorable Sedami, vous êtes membre du parti politique Union Progressiste. Alors, l'animation de la vie politique, comment ça se passe à ce niveau? Alors, l'animation de la vie politique, il n'y a pas ce week-end où un homme politique progressiste n'anime sa localité. Donc, on peut dire que l'animation politique se poursuit, que ce n'était pas juste au moment des campagnes législatives que nous avons occupé le terrain, que c'est vraiment une permanence chez nous. Mais je vais également parler, parce qu'il n'y a pas que l'animation de la vie politique au sein d'un parti, au sein d'un parti. Il faut dire que, il faut remarquer tout ce que nous faisons en interne en tant qu'activité pour nos militants. Vous avez constaté récemment l'activité Graines de Baobab qui a permis de faire concourir plus de 150 enfants de 10 à 17 ans, d'enfants de nos militants dans différentes matières, que ce soit en dictée, que ce soit en écrit, que ce soit en dessin ou que ce soit en prise de parole, voilà, en public. Donc, et ceci nous a permis de révéler des talents, de révéler des talents et de réveiller chez les enfants cet esprit panafricain, cet esprit patriotique, parce que nous avons besoin d'eux demain. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour eux. Et nous avons besoin qu'ils prennent conscience d'un certain nombre de choses, de la nécessité pour eux de comprendre les combats de nos prédécesseurs afin de pouvoir porter l'héritage, afin de pouvoir comprendre l'héritage que nous allons leur laisser, afin de pouvoir le porter. Donc voilà. Et ensuite, vous voyez, vous avez vu, depuis hier, nous avons fait la conférence de presse pour annoncer les activités, les journées de l'Union progressiste le 7 et 8 septembre prochain. Justement, de quoi sera question au cours de ces journées? Alors, on va parler du militantisme. Nous allons rappeler aux militants progressistes ses droits, ses devoirs et comment vivre ensemble, en fait, pour améliorer, comment vivre ensemble, comment cohabiter ensemble au sein de notre parti, comment porter notre parti au quotidien. Et voilà. Il va s'agir de ça. Et aussi, ça va nous permettre de mieux nous connaître. C'est l'occasion de faire un brassage également. Un brassage entre les élus entre les élus, les nommés, en tout cas entre les dirigeants du parti, entre les cadres du parti et les militants de tous bords, parce qu'il y aura des militants du nord, du sud, de l'est à l'ouest du Bénin. Donc c'est une excellente occasion pour nous de mieux nous connaître et de faire un brassage. Alors, honorable Sedami, quels sont vos rapports avec vos militants, vos mandants?
Mes rapports avec mes militants sont très très bons. Je me bats pour être proche d'eux, pour être à l'écoute, pour les assister quand il y a besoin. Il faut savoir que j'ai un cabinet qui est dans le 2e arrondissement, dans ma circonscription, au bord de la route, donc qui est accessible, où on voit le logo de mon parti, donc on ne peut pas louper, avec une permanence tous les jours, du matin au soir, avec des assistants qui sont là, ou moi-même lorsque je peux. Donc vous voyez, nous sommes à l'écoute, nous sommes disponibles. Et lorsque nous pouvons porter une assistance, nous le faisons. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer qu'à la rentrée prochaine, nous allons offrir des kits scolaires aux élèves de la 15e circonscription électorale afin de soutenir leurs parents dans leurs efforts, leurs parents qui sont nos mandants voilà, dans leurs efforts. Est-ce que vous arrivez de vous déplacer? Parce qu'il y a quelques jours, le lendemain de votre élection, vous étiez dans quelques marchés pour aller voir les femmes. C'était en quelque sorte pourquoi? Alors, dans les marchés pour aller voir les femmes, c'était pour les remercier de leur soutien. Parce que, voyez-vous, j'ai beaucoup travaillé avec elles avant la campagne, avant les campagnes électorales et pendant. Et surtout les femmes, en tout cas les femmes du marché de poissons m'ont beaucoup soutenue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles ont été disponibles, elles ont fait campagne pour moi. Et le jour du vote, elles sont sorties massivement pour aller accomplir leur devoir. Et c'est émouvant en fait. Quelque part, j'en suis émue. Et c'était un devoir pour moi de retourner leur dire merci. Et nous avons un certain nombre de projets que nous sommes en train de mettre en place avec elles, que je ne vais pas révéler maintenant. Ensuite, oui, et je continue à me déplacer dans la 15e circonscription lorsqu'il y a des difficultés à un endroit donné, lorsque je suis appelée pour constater quelque chose. Et je fais des médiations entre la population et certaines directions. Peut-être que vous entendrez parler d'un certain nombre de choses que je suis en train de mettre en place. Mais ça reste des actions de députés. Je ne vais pas forcément tout médiatiser non plus. Tout à fait. Alors, quelle image avez-vous de la femme béninoise? Pour moi, la femme béninoise est l'une des femmes est la femme la plus courageuse qui existe. Ce n'est pas un hasard que nos grands-parents, nos grands-mères aient été des Amazones. Pour moi, c'est une femme courageuse. La femme béninoise est une femme courageuse, une femme battante, une femme qui ne lâche rien, une femme qui est pleine de valeurs, une femme qui est remplie d'éthique. Et je suis admirative de la femme béninoise. Et je pense que cela m'oblige moi-même à donner le meilleur de moi-même, en fait, au quotidien, par respect pour ces femmes qui se lèvent tous les matins, qui se battent pour nourrir leurs enfants. Dans la sous-région, la femme béninoise est quasiment la seule à subvenir aux besoins de ses enfants et de son conjoint. Dans la plupart des ménages, je veux dire. Et vous ne pouvez pas savoir humainement déjà, ce que ça veut dire. Et en tant que charge morale et puis physique quelque part, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est en fait. Et je suis admirative de la femme béninoise, très sincèrement. Alors revenons allez-y. La femme en politique au Bénin, on constate qu'elles sont de plus en plus rares. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait engendrer une telle situation? En fait, nous sommes dans une période de transition. On ne peut pas dire qu'elles sont rares parce qu'au sein de nos partis politiques, nous avons des militantes de qualité. Nous sommes passés par une période de transition où... on les voit très peu sur les positionnements, quand il s'agit des positionnements. Non, je répète ce que j'ai dit, nous sommes passés par une période de transition où... malgré les positionnements qui ont été les leurs, elles n'ont pas pu, en tout cas, elles n'ont pas pu accéder au poste d'élu. Mais vous voyez, d'abord, comme dans une élection est une compétition, et comme dans toute compétition, il y a des personnes qui restent sur le champ de bataille. Donc, je suis persuadée que la prochaine fois, nous ferons mieux. Alors, vous êtes au Bénin, évidemment, vous êtes en politique. Quel regard portez-vous sur l'opposition béninoise? J'aurais préféré une opposition constructive. Je me rends compte qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une opposition d'idées, une opposition
qui fait des débats sur les idées, mais nous avons une opposition de personnes. Nous avons des personnes qui sont contre le chef de l'État, oubliant complètement que notre République, la République du Bénin, appartient à tous les citoyens et que nous devons, ce qui devrait dominer, devrait dominer tous nos combats, devrait être le bien-être commun. Et moi, je suis désolée de me rendre compte que nous sommes dans une société où, parce que nous sommes contre une personne, nous sommes incapables de soutenir les bonnes choses que cette personne réalise, sans tenir compte des retombées de ces bonnes choses-là, pour nous-mêmes et pour nos enfants en tant que citoyens. Enfant dit à votre Jekintor, Yenik Pé. Et je trouve que en tout cas, l'opposition que nous avons aujourd'hui ne sait pas appliquer cet adage-là. On peut en discuter, mais ce que l'opposition reproche au chef de l'État, c'est la qualité d'écoute. Ils se disent en fait que le président Talon n'est pas ouvert, qu'il n'est pas ouvert aussi au dialogue. Du coup, l'opposition reste un peu bloquée et n'arrive pas justement à faire un débat d'idées, comme vous l'avez signifié. Je ne crois pas cela. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation parce que nous avons vu le président Talon s'investir pour justement créer ce débat social-là. Nous avons vu l'opposition refuser de participer à des rencontres que le chef de l'État a organisées. Donc je pense que la question ne se pose pas aujourd'hui. On ne peut pas dire que le chef de l'État n'a pas été à l'écoute. Je pense qu'un bon père de famille, il a fait tout ce qu'il pouvait pour améliorer la situation dans laquelle se trouvent les partis de l'opposition. Alors, vous êtes député, vous avez parlé tout à l'heure de votre cabinet, vous avez parlé de vos actions avec vos militants et mandants, vous avez parlé également de vos ambitions, mais est-ce que vous avez des ambitions en matière de législation? Est-ce que vous avez des lois que vous comptez proposer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, pour l'amélioration de la jeunesse? J'ai quelques projets en tête, mais je ne vais pas vous les soumettre ici. Je vais déjà commencer par là où il faut. Vous savez, il y a une procédure, donc je ne vais pas commencer à les déballer ici pour l'instant. Alors, la fermeture des frontières du Nigeria qui ont même créé quelques problèmes au Bénin, comment vous vivez ça avec vos citoyens? Je suis malheureuse. Je suis malheureuse de cette situation-là en tant que citoyenne. Vous savez, moi, je suis pour l'intégration régionale. Je suis pour l'ouverture des frontières dans la sous-région. Je ne peux pas concevoir que pour aller au Nigeria ou pour aller au Togo, que j'ai des difficultés. Parce que le marché africain est le bien commun. C'est dans le marché africain que nous pouvons nous développer aujourd'hui. C'est de la richesse. C'est une richesse commune, en fait. Donc, je suis contre cela. Et puis, il y a un certain nombre d'accords internationaux que nous avons signés qui ont pour objet de garantir la libre circulation des biens et personnes. Donc, en tant que légaliste, je ne peux pas me réjouir de cette situation-là. Et puis, bon, je compatis pour mes compatriotes, qui sont mes compatriotes, mais aussi pour les voisins nigériens, parce que dites-vous bien que des deux côtés, il y a forcément, en tout cas des deux côtés de la frontière, il y a forcément des désagréments. Cela cause énormément de désagréments. Ceci dit, je pense que cela ne va pas durer très longtemps. Les chefs de l'État se sont rencontrés. On attend le dénouement heureux de la situation. Alors revenons à Graines de Baobab, une initiative que moi j'ai personnellement appréciée. Pourquoi ne pas ouvrir à tous les citoyens béninois? Pourquoi garder seulement ça pour les militants? Les progressistes. Oui, non, c'est un projet pilote. Voyez-vous, c'est un projet pilote. Il fallait qu'on teste déjà sur nos militants pour voir si ça allait plaire, si ça allait porter, si ça allait avoir une certaine portée. Et maintenant que nous sommes convaincus de la qualité, de la portée, de la nécessité de cette activité, patientez, vous allez voir les nouvelles éditions, comment elles seront organisées. Alors vous allez nous rappeler les journées de l'Union progressiste, les 6 et 7 septembre? Qu'est-ce qui va se passer? Les 7 et 8 septembre. Les 7 et 8 septembre. Alors, où nous allons parler du militant, nous allons rappeler les droits et devoirs des militants. Et puis, ça va être l'occasion pour nous de faire un brassage entre les cadres du parti et les militants, et où qu'ils soient. Parce que, voyez-vous, moi, je suis à Cotonou, je ne suis pas tous les jours, on peut compter le nombre de fois où j'irai au nord. Ce sera l'occasion pour les militants qui sont dans les contrées les plus reculées, de venir nous rencontrer, d'échanger avec nous. C'est l'occasion d'un brassage formidable entre nous et nos militants. Alors, on parle du parti politique Union progressiste, mais qu'est-ce qui fait sa particularité, le parti Union progressiste, dans l'arène politique?
Alors, je pense que la particularité de l'Union progressiste, ce sont les hommes qui le dirigent. Vous voulez parler du président Bruno Amoussou? Vous ne pouvez pas, voilà, vous n'êtes pas sans connaître le parcours de l'homme, son charisme, son histoire et son idéologie. Puis c'est un patriote quelque part. Et ceci, c'est l'empreinte en fait de l'Union progressiste, c'est l'empreinte de notre parti. Il nous aide à envoyer le parti dans une direction que vous constatez tous. Vous vous rendez compte que c'est un parti organisé, que c'est un parti structuré, que c'est un parti où on travaille tous les jours. D'ailleurs, on se plaint de temps en temps entre nous qu'en plus du boulot, tout ça, que l'Union progressiste, que l'Union progressiste, c'est un boulot, c'est un tiers de notre temps, si c'est pas plus parfois. Parfois, c'est 80% du temps, c'est exceptionnel. Donc, le président Amoussou imprime sa marque à ce parti-là. Et c'est un héritage immense qu'il est en train de nous construire, là, qu'il est en train de bâtir pour nous, qu'il va nous léguer. Merci. Merci Voilà. à vous. Alors, lorsque vous dormez chez vous, comment vous voyez le Bénin d'ici 10 ou 20 ans? Waouh, ça, vous voyez, j'ai un grand sourire parce que je suis de nature optimiste. Je suis de nature optimiste en toutes circonstances. Et je vais vous dire que je vois un Bénin beau, un Bénin grand, un Bénin dont les fils et filles seront fiers. Vous voyez, moi, je rêve de dire à mes amis étrangers de venir au Bénin, de venir s'installer au Bénin. De la même manière où nous avons des compatriotes qui sont contents d'aller s'installer ailleurs, je rêve de pouvoir dire à des je ne sais pas moi, des étrangers de venir s'installer au Bénin parce qu'il fait bon vivre au Bénin. Et je rêve que ce soit le pays où, lorsque un fils ou lorsque un individu décide de faire quelque chose, de mener un projet, je rêve que ce soit le pays où ce projet émerge facilement. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous savez que si vous prenez quelque chose, que vous avez un projet, que vous vous levez le matin, que vous avez quelque chose, une idée qui va améliorer votre quotidien, qui va améliorer le quotidien de vos concitoyens, qui va produire de l'emploi, votre emploi à vous-même et produire de l'emploi pour vos concitoyens, eh ben, il faut que vous soyez dans un environnement qui encourage cela, qui porte cela, qui facilite cela. Et je rêve de ce Bénin. Je rêve d'un Bénin où, quand mon fils aura l'âge de rentrer à l'université, qu'il puisse choisir de rester au Bénin, où il y aura toutes les structures nécessaires pour lui donner une éducation de qualité. C'est de ce Bénin-là que je rêve. Votre mot de fin pour conclure? Alors, je voudrais remercier mes concitoyens pour leur confiance, pour leur courage et pour leur résilience. Je voudrais les encourager à rester forts, à rester unis derrière le président Talon et son gouvernement, à le soutenir parce que, comme on le dit en fond, si ça se passe bien, ce sera bien pour nos enfants et nous en même temps. Donc, je voudrais dire merci à mes concitoyens, merci pour leur soutien. Et je voudrais les encourager à rester unis, à rester soudés et solidaires des actions du gouvernement. Voilà. Merci à vous, honorable Sedami Mendigan Fagla. Vous êtes donc de l'Union progressiste. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Vous avez indiqué que le président Louis-Yves Lavonon est un président proactif qui a déjà à son actif plusieurs actions donc pour le rehaussement de l'image de l'institution parlementaire. Vous avez également indiqué que la femme béninoise est une femme courageuse et audacieuse qui mérite tout votre respect. Vous avez dit que d'ici 10 ou 20 ans, vous rêvez d'un pays grand, d'un pays beau, mais surtout d'un pays uni. Vous avez également félicité et remercié le président Bruno Amoussou qui a su et qui sait imprimer une belle marque qui va laisser certainement un bel héritage pour le peuple béninois. Merci à vous d'être passé sur notre plateau d'émission. Kadira Chirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Portez-vous bien. Au revoir.